Aujourd'hui, je veux t'expliquer pourquoi ton travail est l'une des plus grandes bénédictions dans ta vie. Bonjour à tous, heureux de vous accueillir dans l'émission Prochain Niveau. Aujourd'hui, je veux vous parler, je veux vous expliquer concrètement pourquoi ton travail, ton métier actuel, peu importe ce que tu fais dans la vie, que tu l'aimes ou non, ton travail, je veux t'expliquer pourquoi c'est une bénédiction et en quoi c'est quelque chose que Dieu a prévu et instauré dans ta vie. Et vous savez, en ce qui concerne le travail, on considère parfois cela comme quelque chose de lourd et difficile, surtout pour les gens qui font peut-être pas forcément le métier de leur rêve, qui sont dans un contexte compliqué, où est-ce que peut-être l'atmosphère de travail est peut-être moins agréable et tout. Et pour plusieurs personnes, c'est triste, des gens voient le travail comme une prison du lundi au vendredi de 9 à 5, dans le sens que je suis obligé d'être sur mon lieu de travail parce qu'il faut que je gagne ma vie. Mais en dehors de ça, en fait, moi, je n'attends qu'une seule chose, c'est d'avoir mon temps libre les soirs et les week-ends. Et pour plusieurs aussi, le travail est source de frustration parce que ça ne marche pas bien avec nos collègues, une relation tendue avec nos clients, avec nos fournisseurs, avec notre patron. Il y a des problèmes. On voit peut-être le travail comme quelque chose qui brime notre liberté personnelle, dans le sens que peut-être que tu as des rêves, des projets que tu aimerais faire, mais parce que tu es au boulot, en fait, tu ne peux pas t'adonner à tes différents rêves. Bref, le travail vient avec son lot de frustration, mais il n'en demeure pas moins que le travail est une institution divine. C'est quelque chose que Dieu a créé et qui est appelé à être une grande bénédiction dans ta vie pour différentes raisons. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je vais te présenter en fait différents avantages bibliques que procure le travail dans ta vie. Mais juste avant, si tu cherches à être plus productif dans ton travail, dans ton quotidien, j'aimerais te recommander ma formation gratuite qui s'appelle « Reprends le contrôle de ton temps et réalise enfin ta mission de vie ». Donc un cours sur la gestion du temps et sur la productivité pour apprendre à être plus efficace dans ton travail. Donc, clique sur le lien sous cette vidéo pour t'inscrire à cette masterclass gratuite. Alors, comme je mentionnais dans cette vidéo, je vais vous partager les avantages du travail. Pourquoi c'est une source de bénédiction dans ta vie. Mais juste avant, j'aimerais répondre à une question peut-être que vous posez. En fait, pourquoi le travail est parfois difficile et compliqué? Et pour ça, je vous ramène juste à l'origine de toute chose dans le livre de la Genèse, quand Dieu a créé la terre, l'humanité et toute la vie, tout ce que la terre contient. Et en fait, la Bible nous dit que Dieu a lui-même instauré le travail dans le jardin d'Éden. Vous connaissez l'histoire, Dieu a créé la terre, Dieu a placé l'homme et finalement dans Genèse verset 2, chapitre 15, il est dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. » Donc, à l'origine, le travail a été inventé, a été conçu par Dieu. Et l'objectif de Dieu était que l'homme soit l'intendant de la terre, que l'homme soit l'ouvrier de la terre et que ce travail soit épanouissant. Et à l'origine, le travail était parfait dans la façon que Dieu l'a conçu. Le travail était stimulant pour l'homme. Ça obligeait l'homme à mettre toute sa créativité, ses capacités, son savoir-faire dans le cadre de son travail pour cultiver la terre, l'assujettir, comme le verset nous le dit. Et tout était parfait à l'origine. Mais quand le péché est arrivé dans le monde, quand il y a eu la chute de l'homme, la Bible nous dit aussi que le travail a été en quelque sorte déchu, le travail a été maudit. Et dans Genèse chapitre 3, verset 17-19, voici ce que ça nous dit après que l'homme ait péché. Ça nous dit « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. » Il faut comprendre qu'à l'époque, le type de travail qui était fait, c'était principalement de l'agriculture. C'était prendre soin de la terre et tout. Et Dieu dit, à cause du péché, le sol est maudit à cause de toi. Et c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture et tu vas travailler à la sueur de ton front. Donc, plusieurs théologiens disent que c'est à partir de ce moment-là que le travail a perdu un petit peu de son état glorieux et de l'état parfait que c'était à l'origine, c'est devenu plus compliqué et ça l'a amené son lot de frustration, travailler à la sueur de son front, des déceptions, un travail qui est peut-être moins gratifiant ou moins en alignement avec nos dons, nos talents, nos aspirations. Donc, je voulais vraiment juste vous mettre en contexte pour que vous compreniez l'origine des fois des problèmes qu'on peut avoir au travail. C'est lié à la chute de l'homme, mais ça n'en demeure pas moins qu'à l'origine, le travail
travail est quelque chose de parfait et c'est l'intention de Dieu. Et même si aujourd'hui, évidemment, on est à une époque où est-ce que le monde est affecté par les conséquences du péché, mais même encore aujourd'hui, le travail a encore cet aspect glorieux. Et je vais vous présenter les avantages bibliques, justement, du travail. Si tu as été touché, inspiré, encouragé d'une façon ou d'une autre par l'une de nos émissions, tu dois savoir que c'est parce qu'il y a des partenaires qui nous soutiennent et qui nous permettent de réaliser ces émissions et les rendre disponibles au plus grand nombre possible. Alors, si toi, aujourd'hui, tu veux nous aider à aller encore plus loin, eh bien, deviens un partenaire d'Exponentiel TV en allant dans le lien qui apparaît au bas de l'écran ou dans la description de cette vidéo. Au nom de toute l'équipe, je te remercie déjà à l'avance. De retour à l'émission. Alors, j'y vais sans plus tarder maintenant avec les raisons pour lesquelles ton travail est une source de bénédiction. Premièrement, parce que le travail te permet de te rendre utile aux autres. En fait, chaque métier, chaque profession répond à un besoin. Vous savez, la société est toujours guidée par la loi de l'offre et de la demande. Donc, dès qu'il y a un besoin dans l'humanité, ça prend un métier ou un travail qui comble ce besoin. Donc, le concierge répond aux besoins de quelqu'un qui cherche de la propreté. Le professeur d'école répond aux besoins d'éduquer les enfants. Le pasteur répond aux besoins de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Le politicien répond aux besoins à ce que la société puisse être organisée, avoir des lois et que ça fonctionne bien. Donc, chaque métier répond à un besoin. Et donc, j'aimerais te dire que le travail est une source de bénédiction parce que ça te permet de te rendre utile aux autres. Peu importe le travail que tu fais, même si c'est un travail que tu considères être pas forcément gratifiant, mais sache que tu réponds à un besoin de la société, à un besoin de quelqu'un d'autre. Et donc, ensemble, alors qu'on exerce chacun tous nos métiers, ben, on s'aide mutuellement. Donc, moi, quand j'ai besoin de réparer ma voiture, je suis heureux que quelqu'un se rende utile et me propose de répondre à ce besoin. Ou lorsque j'ai faim et que j'ai envie d'aller manger au restaurant, je suis heureux que quelqu'un qui a des talents dans le domaine de la cuisine puisse me préparer un bon repas. Donc, le travail est une source de bénédiction parce que tu contribues, en fait, au bien-être des autres et au bien-être de la société en général. Tu réponds à un besoin lorsque tu exerces ton métier. Deuxième raison pourquoi ton travail est une source de bénédiction, c'est parce que ça te permet de découvrir qui tu es vraiment. Vous savez, la meilleure façon de savoir qui tu es dans la vie, dans le sens de quels sont mes dons, quels sont mes talents, quelles sont mes aspirations, qu'est-ce que j'aime moins faire, je vous dirais que la meilleure façon de se découvrir, c'est dans le travail. Ça m'a pris plusieurs années dans ma vie et plusieurs essais-erreurs pour découvrir qui je suis vraiment. À la base, moi, je suis comptable de formation. Imaginez, j'ai fait des études dans le domaine de la comptabilité et quand j'ai gradué de mes études universitaires et que j'ai obtenu mon diplôme, eh bien, le jour que j'ai commencé à travailler dans le domaine de la comptabilité, j'ai tout de suite réalisé que ce n'était pas une carrière faite pour moi. Travailler dans une tour à bureau, derrière un ordinateur toute la journée à calculer des chiffres, j'ai réalisé ce n'est pas fait pour moi. De l'autre côté, j'avais commencé à m'impliquer bénévolement dans mon église, j'avais commencé à communiquer, enseigner la parole de Dieu. Et j'ai réalisé, j'ai des aptitudes pour communiquer. Et donc, à travers le travail, j'ai découvert qui je suis. Et j'ai eu plein d'emplois quand j'étais plus jeune, des emplois étudiants. J'ai testé plusieurs avenues pour vraiment m'enligner aujourd'hui dans la vocation qui est la mienne. Et je crois que c'est l'histoire de plusieurs personnes. Bien souvent, il faut beaucoup d'essais-erreurs, il faut tester des choses. Il y a bien des gens, des fois, qui ont changé de carrière 2 ou 3 fois. Et c'est OK. En fait, ça fait partie du processus de découverte de qui on est. Et ça, c'est une grande bénédiction que procure le travail. Moi, je vois le travail comme un méga laboratoire d'apprentissage et d'expérimentation à travers lequel tu découvres qu'est-ce que tu aimes, dans quoi tu es bon, dans quoi tu es moins bon. Et donc, ultimement, dans ce processus-là, tu découvres réellement ta voie, ta vocation, le travail pour lequel tu es appelé et pour lequel tu as de grandes aspirations. Troisième raison pourquoi le travail est une bénédiction dans ta vie, c'est parce que ça donne un sens à ta vie et ça te permet de t'épanouir. Imaginons qu'il n'y aurait pas de travail. Bien souvent, il y a des gens qui rêvent au jour de la retraite ou qui rêvent d'avoir suffisamment d'argent pour ne plus avoir travaillé du tout et pouvoir s'asseoir sur le bord d'une plage à longueur de semaine à siroter un breuvage ou un cocktail. Il y a des gens qui aspirent à ça. Mais j'aimerais vous dire une chose, s'il n'y avait pas de travail, on s'ennuierait. Imagine si tu avais la possibilité de prendre ta retraite, disons, à l'âge de 40 ans. Tu as épargné, tu as fait beaucoup d'argent dans ta jeunesse et à 40 ans, tu prends ta retraite, tu ne travailles plus et tu ne fais plus rien de tes journées.
moi, j'aimerais te dire que peut-être pendant un certain temps, tu aurais du plaisir, tu profiterais évidemment de la vie, tu voyagerais, tu aurais des loisirs, donc ta vie serait axée sur les loisirs. Mais moi, je pense qu'au bout d'un certain temps, tu commencerais par t'ennuyer. Il y a beaucoup de gens parfois, hein, sans le dire de façon péjorative, mais des gens qui se retrouvent à la retraite, les gens qui sont à la retraite s'ennuient. Et c'est souvent quand on arrête de travailler, qu'on prend notre retraite, qu'on commence à dépérir. Alors que quand on est dans le monde actif, eh bien, on est appelé constamment à se développer, à relever des défis, on se rend utile aux autres et notre vie a beaucoup plus de sens. On est appelé à travailler parce que Dieu a dit à l'homme de prendre soin de la terre et de la cultiver. Donc, nous sommes profondément appelés à travailler et à être une solution pour les autres, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, le travail est une bénédiction parce que ça donne un sens à ta vie. Je me lève le matin parce que je sais que mon travail est utile, que même si c'est pas peut-être l'emploi de mes rêves, bien, ce que je fais répond à un besoin de quelqu'un d'autre et c'est une façon pour moi d'aimer mon prochain et j'ai un but dans la vie et donc, le travail donne une direction à ma vie. Quatrième avantage du travail, pourquoi c'est une bénédiction, c'est parce que ça forge ton caractère. Remarquez que probablement les plus grands défis que tu vas avoir à surmonter dans ta vie sont en lien avec le travail. Dans le travail, bien, parfois, tu vas être confronté à des situations extrêmement compliquées. Tu vas devoir interagir avec d'autres personnes, donc des fois des caractères qui sont compliqués. Il va y avoir de la résolution de problèmes, de la créativité, de l'innovation. Va falloir faire preuve, en fait, ton caractère même va être testé, va falloir faire preuve d'honnêteté, alors que tu pourrais parfois être tenté de faire quelque chose caché que les gens ne voient pas. Ça va être un test. Dieu peut te tester, peut tester ton caractère, ta fidélité, une façon de démontrer ton excellence, de gérer la pression, d'atteindre des objectifs, de se surpasser soi-même. Donc, le travail, en fait, est extrêmement formateur au niveau de ton caractère et je pense que c'est un des outils que Dieu utilise pour nous former toujours plus à l'image parfaite de Jésus-Christ et surtout pour nous en tant que chrétiens, on doit justement faire preuve de droiture, d'honnêteté et d'excellence dans notre travail à la gloire de Dieu. Cinquième raison pourquoi le travail est une bénédiction, c'est parce que ça te permet d'exprimer tes talents et ta créativité pour la gloire de Dieu. J'ai dit tout à l'heure que le travail permettait de répondre à un besoin. Oui, mais le travail te donne aussi la plateforme, l'opportunité de mettre tes dons et talents à contribution pour la gloire de Dieu. Et surtout si tu es dans un type de travail qui est en alignement parfait avec qui tu es, avec tes dons et talents, eh bien là, le travail devient ta plateforme pour briller et pour glorifier le Seigneur, parce qu'on est créé à son image avec des dons et talents. Et donc, je pense ici à l'athlète professionnel qui visiblement a un don de Dieu pour une discipline sportive quelconque. Et cette personne-là, quand elle s'adonne à sa discipline, ben nous, on peut contempler ça. Moi, quand je regarde des joueurs de foot qui font des jeux extraordinaires, je me dis « Wow! » Ces gens-là ont été créés avec des dons que Dieu leur a donnés et en les regardant jouer, ça me procure du plaisir et ça m'amène à célébrer la grandeur de Dieu qui a créé ces personnes-là. Lorsque tu écoutes un musicien qui est talentueux comme pas possible et tu te dis « Wow! » Cet homme, ce musicien ou cette femme a reçu un don de Dieu et son travail de musicien professionnel lui permet d'exprimer ce don-là et la gloire retourne à Dieu parce qu'on se dit, c'est Dieu qui a doté cette personne-là de grandes capacités. Même des fois, j'écoute parfois des chanteurs qui ne sont pas forcément chrétiens et avec des voix exceptionnelles et tu te dis, wow, le don divin, le don naturel que ces personnes ont là, c'est Dieu qui leur a donné. Ce serait juste encore mieux si ces personnes pouvaient mettre leurs dons au service du Seigneur. Ce serait l'idéal. Donc, en fait, le travail, c'est une façon d'exprimer nos dons et talents et notre créativité. C'est un immense terrain de jeu. Moi, j'aime dire, le travail, c'est un terrain de jeu. Je m'amuse, moi, à créer les choses que le Seigneur me met à cœur. Je m'amuse à faire des inventions, à glorifier le Seigneur à travers mon travail. Et moi, je considère même que le travail, lorsqu'il est fait avec cet état d'esprit, c'est un acte d'adoration envers le Dieu créateur qui m'a confié toutes ces choses qui sont en moi. Sixième raison pourquoi le travail est une bénédiction, eh bien tout simplement parce que ça te permet de développer la terre et on retourne encore une fois dans la Genèse où est-ce que le mandat premier que Dieu a dit à l'homme, il a dit « Dominez sur la terre, assujettissez-la et multipliez-vous ». On retrouve ça dans la Genèse, dans les chapitre 1, versets 26-28. Donc, l'homme a le mandat de prendre soin de la terre. Et donc, quand on exerce notre travail, peu importe notre métier, ben on exerce la gouvernance sur la terre. Et j'ai été frappé par une image. J'étais en vacances il y a quelque temps dans des pays du Sud et puis on avait un hôtel sur le bord de la plage et juste à côté de notre magnifique hôtel, il y avait un terrain à l'état sauvage qui était en train
train d'être développé pour un futur complexe hôtelier. Et j'ai juste eu cette image, je me suis dit, tu vois, ça c'est le rôle de l'homme. En fait, le terrain est à l'état sauvage, il n'y a rien, que des herbes et tout. Mais l'homme, avec son savoir-faire, avec ses talents et avec sa créativité, peut faire un hôtel magnifique, majestueux, à partir des ressources naturelles de la Terre, et un hôtel qui va procurer du plaisir à l'humanité. Et donc, c'est de cette manière-là qu'à travers notre travail, on assujettit la Terre, on la développe. Tout ce qui existe dans le monde qui a été créé par la main de l'homme, ben, c'est à travers le travail que ça a été fait. Les grands édifices, les villes, les monuments, en fait, c'est l'homme qui le fait, et donc, à travers le travail, on peut dominer et développer la Terre telle que nous le sommes appelés. 7e avantage, pourquoi le travail est une bénédiction, c'est parce que ça t'offre des opportunités de témoignage. Le travail, bien souvent, tu vas être entouré de plein de gens qui ne connaissent pas forcément le Seigneur, et donc, quelle opportunité idéale de briller par ton témoignage. Vous savez, la Bible nous appelle à briller. Jésus nous dit que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Et donc, dans notre travail, à travers ton excellence, à travers ton caractère, ton attitude, tu peux partager ta foi, parler de Jésus, et donc, le travail te donne des opportunités incroyable, et ce, même si tu n'aimes pas ton métier, assure-toi d'avoir une bonne attitude et de rester dans l'excellence pour que tu sois un bon témoignage justement à la gloire de Jésus. Le prochain avantage du travail, pourquoi c'est une bénédiction, c'est parce que ça te permet d'assister ceux qui sont dans le besoin. Le travail a ce côté exceptionnel et passionnant de ce que, oui, ça permet de combler nos besoins pour notre famille, mais ça te donne aussi l'opportunité d'aider les autres. Donc, si tu as un travail qui est bien rémunérateur, tu peux toujours aider des gens qui sont dans le besoin. En fait, le travail te donne le privilège d'être généreux, d'aider des gens qui sont dans le besoin. Et Paul nous parlait de ça dans Éphésiens chapitre 4, verset 28. Il dit que celui qui volait cesse de voler, qui se donne plutôt la peine de travailler honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc Paul parle ici, arrête de voler, travaille honnêtement de tes propres mains, pas pour t'enrichir, mais non, pour donner à celui qui est dans le besoin. La Bible nous dit aussi qu'il y a toujours plus de joie à donner qu'à recevoir, et moi je crois que c'est vrai. Quand tu as un travail qui te permet de gagner ta vie et que tu es capable de mettre de côté aussi pour des dons, pour aider des gens, bien, c'est une grande bénédiction. Ça t'amène à remercier Dieu. Merci Seigneur parce que mes besoins sont comblés, je ne manque de rien, et merci parce que tu me donnes la possibilité d'aider les autres, et ça me procure de la joie d'aider les autres. Donc en soi, mon travail est une source de bénédiction parce que ça me permet d'être dans la position du donateur et de faire plaisir aux autres. Et puis, je terminerai avec la dernière raison et l'ultime raison, évidemment. Bien, le travail permet de subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Donc, finalement, le travail est d'abord et avant tout un moyen de subsistance. Donc, une des raisons pour qu'on travaille, c'est pour subvenir à nos besoins. Donc, dans ce sens, on est tous obligés de travailler parce qu'on a besoin de manger, de se loger, de nourrir nos enfants, notre famille. Et le travail nous donne cette provision. Dieu utilise le travail pour pourvoir à nos besoins. C'est exceptionnel. Vous connaissez le verset qui dit que Dieu donne aux petits oiseaux bien plus que tout ce qu'il pourrait demander sans même qu'ils fassent quoi que ce soit. Moi, je crois que Dieu a établi le travail pour indirectement pourvoir à nos besoins. Donc, à travers le travail qu'on accomplit tous, on ne manque de rien. Dieu pourvoit à nos besoins. Et donc, c'est pourquoi aussi l'apôtre Paul disait, c'était dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, versets 7 à 12, l'apôtre Paul faisait des réprimandes à certaines personnes qui ne travaillaient pas. Et il disait même ici que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Dans le sens que si tu ne travailles pas et que tu te plains de manquer de choses, travaille et tu ne manqueras plus de rien. Dieu t'a donné la capacité, la possibilité de travailler. Donc, travaille et à travers ce métier, tu vas avoir une provision, tu ne manqueras de rien. Donc, les amis, c'est ce que je voulais vous partager. Le travail est une grande source de bénédiction. Tant mieux si tu aimes ton travail, si tu fais un travail qui est en alignement avec ta destinée, tes dons et talents. Si tu l'aimes un peu moins, sache que c'est tout de même une source de bénédiction. Alors fais-le avec excellence, mets tout ton cœur, fais-le non pas comme si tu servais des hommes, mais fais-le pour le Seigneur, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, dis-moi dans les commentaires, je suis curieux de savoir, dis-moi quel est ton travail en ce moment. Dites-moi votre métier, ça va me faire plaisir de vous lire. Et sinon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission de Prochain Niveau.